Imaginez un instant le silence assourdissant d'un stade mythique juste avant que le chaos ne s'installe, un silence qui pèse plus lourd que les 60 000 âmes présentes dans les travées, ce moment précis où le destin d'une nation entière bascule sur un simple contrôle de balle. Vous pensez tout savoir sur les lions indomptables, vous pensez avoir compris les rouages du football africain et les secrets de la CAN 2025, mais laissez-moi vous dire une chose, vous vous trompez lourdement. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas un simple tournoi, c'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous le soleil brûlant du continent, une lutte pour le trône où l'orgueil, l'argent et le génie pur s'entrechoquent dans une danse brutale et fascinante. Mesdames, messieurs, quel immense plaisir de vous retrouver pour ce moment de communion footballistique absolue. Aujourd'hui, on s'installe confortablement, on prend un bon café et on plonge ensemble dans la magie, la grinta et les mystères du football qu'on aime, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous empêche de dormir. Quel régal de pouvoir décortiquer avec vous les coulisses de cette épopée camerounaise, car ce qui se prépare pour 2025 dépasse l'entendement. On ne parle pas seulement de sport, on parle d'une institution, d'un drapeau, d'un peuple qui exige la grandeur et rien d'autre. Regardez ces chiffres, laissez-les résonner dans votre esprit, car ils sont le miroir d'une réalité nouvelle. Plus de 200 millions d'euros de valeur marchande sur la pelouse, des salaires astronomiques qui donnent le tournis et une pression médiatique qui peut briser les plus solides. Est-ce que l'argent a fini par tuer le rêve ? Est-ce que la cupidité a pris le pas sur la passion du maillot? C'est toute la question de ce récit que nous entamons. Nous observons des trajectoires brisées, des héros déchus qui avaient tout, le talent pur, la gloire, la fortune, mais qui ont fini par tout gâcher par orgueil ou à cause d'un entourage toxique. Le public adore juger ce gâchis, mais derrière le scandale, il y a une vérité tactique et humaine bien plus profonde à explorer. Nous sommes à l'aube d'une mutation sans précédent. Le football africain ne se joue plus seulement avec le cœur, il se gagne désormais avec la précision d'une machine. C'est le duel éternel entre le robot et le génie, entre la stat froide et l'inspiration divine. D'un côté, nous avons ces athlètes formatés pour la performance, des machines à répétition d'efforts, et de l'autre, ces artistes, ces derniers romantiques, capables d'une masterclass sur un demi-espace, de ceux qui transforment une situation désespérée en un moment clutch qui restera gravé dans l'histoire. Le football perd-il son âme au profit des algorithmes? C'est ce que nous allons voir. Car au milieu de ce foot business omniprésent, l'esprit de David contre Goliath survit encore. Un petit club, une nation oubliée qui vient bousculer la hiérarchie mondiale, c'est la beauté sauvage de notre sport qui refuse de se laisser mettre en cage par les billets verts. Mais attention, car au-delà du talent et des millions, il y a la réalité du terrain, celle que l'on dessine sur le tableau noir. L'institution ne tremble jamais, dit-on, mais le vestiaire, lui, est un volcan. Un lieu de tension extrême où l'ego démesuré de certains peut faire exploser tout un système de jeu. Quand le vestiaire lâche le coach, quand la santé mentale des joueurs est mise à rude épreuve par une exposition médiatique permanente, c'est toute la structure qui vacille. Le poids du maillot devient alors une armure de plomb trop lourde à porter pour ceux qui ne sont pas préparés au très haut niveau, à ce top tiers où la moindre erreur vous transforme instantanément en fraude aux yeux du monde. Pourtant, le peuple attend. Il attend cette étincelle, cette magie qui fait que, malgré les polémiques du mercato et les clauses libératoires indécentes, le cœur bat toujours plus fort quand l'hymne retentit. Nous allons analyser comment le bloc bas de certaines sélections devient un défi insurmontable pour les favoris, comment les transitions rapides sont devenues l'arme fatale de ceux qu'on n'attendait pas. C'est une analyse chirurgicale que je vous propose, sans concession, mais toujours avec cette bienveillance et cet amour pour le beau jeu qui nous anime. Préparez-vous, car la suite de ce récit va nous emmener dans les secrets les plus enfouis de la préparation des lions, là où la tactique rencontre enfin l'émotion pure. Mesdames, messieurs, restez bien accrochés à vos sièges, car ce que nous allons aborder maintenant touche au cœur même de l'énigme qui entoure la CAN 2025. Vous pensez que le football se résume à ce qui se passe sur le rectangle vert, mais la vérité est ailleurs, elle se cache dans l'ombre des tribunes et dans les chiffres qui donnent le tournis. Regardez cette anomalie, ce fossé informationnel qui nous frappe de plein fouet au stade de Rabat. Comment expliquer que des billets soient affichés complets, sold out, alors que les caméras nous montrent des travées étrangement clairsemées? C'est une véritable disaster class organisationnelle qui se joue sous nos yeux. Est-ce que l'argent, ce flux incessant de millions d'euros qui devrait pourtant résonner dans vos esprits, a fini par déconnecter l'institution de son peuple?
On parle ici de la passion contre le business, de ce rêve qu'on essaie de mettre en cage avec des prix prohibitifs alors que la ferveur africaine ne demande qu'à exploser. C'est une tragédie shakespearienne où le décor semble plus important que les acteurs, un spectacle fascinant mais sombre, une approche digne d'une production Netflix où chaque détail cache une intention. Et pendant que le Maroc gère ses stades fantômes, tournons nos regards vers la République démocratique du Congo, car là-bas, une autre guerre fait rage, celle du vestiaire. Sébastien Desabre est au centre d'une tempête, un duel entre l'élite évoluant en Europe, ce top tier mondial, et les talents locaux de Kinshasa qui se sentent trahis, oubliés, sacrifiés sur l'autel de la notoriété. C'est le récit éternel de David contre Goliath, mais cette fois, le géant est dans le camp des pros. Et le petit David porte les espoirs de tout un peuple local. Vous pensez connaître l'histoire de cette sélection? Vous vous trompez. Le public adore juger ce gâchis de talent quand l'entourage ou l'ego démesuré commencent à prendre le pas sur l'unité nationale. Le poids du maillot devient alors une armure trop lourde, une pression médiatique qui peut transformer un génie en une fraude aux yeux des supporters les plus exigeants. Mais attention, car au-delà des polémiques, il y a la science. Pour cette finale au stade Prince Moulay Abdellah, nous avons sollicité l'intelligence artificielle. Imaginez 100 000 itérations, 100 000 simulations pour trouver la vérité statistique, celle que les yeux humains ne peuvent pas toujours percevoir. C'est le combat ultime entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous avons des robots tactiques, des systèmes de jeu calibrés sur des stats froides, et de l'autre, ce génie pur, ce clutch player capable de transformer une demi-occasion en une masterclass historique. Le football perd-il son âme au profit des données? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Car même si l'IA prévoit un scénario, la grinta africaine, cette magie imprévisible, reste le seul élément qu'aucun algorithme ne pourra jamais totalement dompter. Nous observons des trajectoires de héros déchus, des joueurs qui avaient le monde à leurs pieds pendant leur prime et qui, par orgueil ou par manque de discipline, se retrouvent aujourd'hui sur le banc de l'histoire. C'est cruel, c'est brutal, c'est le football qu'on aime dans toute sa splendeur et sa noirceur. On parle de santé mentale, on parle de la solitude du joueur face au montant de transferts qui s'envolent, car au fond, derrière chaque masterclass, il y a un homme qui lutte contre ses propres démons sous l'œil impitoyable de l'Europe et du monde. Installez-vous bien, car nous allons maintenant entrer dans l'analyse tactique pure, celle du tableau noir, pour voir comment les lions indomptables comptent briser ces verrous algorithmiques. Mais regardons la réalité en face, mes amis, car derrière les paillettes, les lumières aveuglantes des projecteurs et le luxe apparent, il y a la tragédie humaine, le récit sombre et fascinant du gâchis de talent. Vous connaissez ces noms, ces visages, Pogba, Neymar, des génies qui avaient absolument tout pour eux, la fortune, le talent pur, la reconnaissance mondiale, et qui ont pourtant tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage qui les a entraînés vers les abîmes. Ils sont devenus, malgré eux, les archétypes du héros déchu. Ce personnage que le public occidental adore juger avec une sévérité implacable, se délectant de voir une étoile s'éteindre prématurément. C'est une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux, une pièce de théâtre où la chute est aussi spectaculaire que l'ascension a été fulgurante. Pour un supporter des Lions indomptables, observer une telle disaster class est une leçon de vie indispensable, car chez nous, au pays de la ferveur, l'institution doit impérativement rester au-dessus de tout et de tout le monde. Le maillot vert, rouge et jaune ne doit jamais devenir le jouet des égos démesurés ou des caprices de stars, car l'institution ne tremble jamais, à l'image des plus grands monuments du football européen. Le vestiaire est un lieu sacré, mais c'est aussi le théâtre des tensions les plus vives, là où le destin d'une équipe et d'un entraîneur se joue parfois sur un simple non-dit ou une fracture invisible entre les joueurs. Vous pensez que seule la puissance financière et les chiffres astronomiques dictent la loi du football moderne? Laissez ce chiffre de 200 millions d'euros résonner dans votre esprit, un montant qui fascine autant l'audience qu'il effraie par sa démesure, car il symbolise cette dérive brutale du foot business. Mais la véritable beauté du sport, celle qui nous fait vibrer, celle qui nous fait hurler de joie dans les rues de Douala ou de Yaoundé, c'est le combat éternel de David contre Goliath. C'est ce petit club sans moyens, cette nation africaine que les experts du Nord avaient déjà enterrée, qui vient soudainement briser la machine et renverser le géant sur un coup de génie. C'est la victoire éclatante de la passion pure contre une cupidité qui, on peut se le demander sérieusement,
a peut-être fini par tuer une partie du rêve originel, notamment avec ses départs massifs vers l'Arabie Saoudite qui vide le football européen de ses forces vives au profit de l'or noir. Dans ce duel permanent entre la machine et l'artiste, entre un Erling Haaland robotisé par les statistiques et l'efficacité clinique et un Vinicius ou un Messi porté par l'inspiration divine du génie, nous devons nous poser la question: le football est-il en train de perdre son âme au profit des données froides? Moi, je refuse de le croire. Je continue de croire au prime d'un joueur, à cet instant de grâce absolue où un athlète atteint son apogée et s'installe définitivement à la table des GOAT. Je crois en l'homme capable d'être clutch, de rester lucide et d'être décisif dans les moments les plus cruciaux d'une compétition, là où les cœurs s'arrêtent de battre. Car au final, ce n'est pas la clause libératoire indécente inscrite sur un contrat lors du mercato qui écrit l'histoire, c'est l'émotion populaire et le poids sacré du drapeau. Nous voyons trop souvent des joueurs top tiers sombrer sous la pression médiatique, car la santé mentale est devenue un sujet porteur et vital qu'on ne peut plus ignorer en 2025. Porter le maillot national, c'est accepter ce poids immense, cette exigence de grandeur absolue. Est-ce que nos joueurs sont réellement prêts à sacrifier leur confort pour la gloire éternelle? Est-ce que le vestiaire saura rester soudé malgré les sirènes incessantes du business et de la gloire facile? C'est ce que nous allons continuer de décortiquer, car l'épopée ne fait que commencer. Quel régal de plonger dans ces méandres tactiques et humains avec vous. Installez-vous bien, la suite de notre récit va nous emmener sur le terrain de la vérité, là où la grinta et la magie se rencontrent enfin pour forger la légende des lions. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi, car nous entrons maintenant dans la phase la plus critique, celle où la théorie pure rencontre enfin la fureur de la pratique. Quel régal, mais quel régal absolu de pouvoir enfin poser les yeux sur ce tableau noir, ce miroir de l'âme d'un entraîneur, ce lieu où les rêves prennent une forme géométrique. Vous savez, on parle souvent de talent, on parle de génie, mais sans une structure solide, sans cette institution qui protège le vestiaire comme un sanctuaire, tout cela n'est que du vent. Une illusion qui s'évapore au premier coup de sifflet. Et aujourd'hui, ce que nous voyons avec nos lions indomptables, c'est une tentative audacieuse, presque désespérée, de marier la grinta traditionnelle, celle qui coule dans nos veines, avec la précision chirurgicale du football moderne. Vous pensez connaître la suite de l'histoire. Vous pensez que le destin de cette CAN 2025 est déjà écrit dans le marbre des stades marocains? Détrompez-vous, car nous avons poussé l'analyse jusqu'à l'extrême, là où l'esprit humain commence à vaciller. Imaginez un peu, mes amis, nous avons sollicité la technologie la plus avancée, une intelligence artificielle de pointe qui a mouliné plus de 100 000 itérations de cette finale tant attendue au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. 100 000 scénarios différents, 100 000 vies possibles pour nos joueurs. Tout cela pour essayer de débusquer la vérité statistique, pour voir si le génie peut encore triompher de la machine froide et calculatrice. Et les résultats que je vais vous livrer sont, comment vous dire, absolument stupéfiants. On ne parle pas ici d'une simple probabilité de comptoir, on parle d'une vision quasi prophétique du jeu. Dans certaines simulations, on voit un bloc bas compact, impénétrable, une véritable muraille de fer qui transforme chaque assaut adverse en une disaster class de frustration. On voit l'adversaire s'épuiser, s'écraser contre notre détermination. Dans d'autres scénarios, c'est la transition rapide qui fait mouche ce moment précis, cet éclair où le football se transforme en une pièce de théâtre de Shakespeare, tragique pour les uns, héroïque pour les autres. Mais au milieu de ces flux de données incessants, de ces chiffres qui donnent le tournis, une constante demeure, une vérité universelle, l'importance capitale du joueur clutch. Ce joueur capable, sur une fraction de seconde, dans un demi-espace oublié par la défense, de réaliser la masterclass qui fera basculer le destin de tout un peuple. C'est là que le débat entre la machine et l'artiste prend tout son sens, mes amis. Haaland, ce robot de l'efficacité clinique, ou Vinicius, ce génie de l'improvisation. Nos lions sont à la croisée des chemins et ils doivent choisir leur camp. Doivent-ils devenir des exécutants parfaits, des rouages d'une mécanique huilée, ou doivent-ils laisser libre cours à cette magie, à ce grain de folie qui fait l'essence même du football africain? Le public occidental, vous le savez, est fasciné par les montants financiers, par ces 200 millions d'euros qui s'étalent avec arrogance sur les contrats. Mais ici, sous le soleil brûlant du continent, ces chiffres ne valent rien si le cœur n'y est pas. La cupidité a peut-être tué une partie du rêve en Europe, mais en Afrique, c'est encore la passion qui dicte sa loi suprême.
C'est pour cela que l'équilibre du vestiaire est si crucial, si fragile. Si le vestiaire lâche, si l'ego démesuré de certaines stars prend le pas sur l'intérêt sacré du drapeau, alors même la meilleure simulation du monde ne pourra rien pour nous. Nous avons trop souvent vu des trajectoires de héros déchus, des joueurs qui étaient dans leur prime, au sommet de leur gloire, et qui ont tout gâché parce qu'ils ont oublié une chose simple. Le poids du maillot est infiniment plus lourd que n'importe quelle clause libératoire. La santé mentale est un facteur que l'IA commence à peine à intégrer. Ce facteur humain totalement imprévisible qui fait que, soudainement, une équipe entière entre dans un état de grâce ou, au contraire, s'effondre lamentablement sous la pression médiatique. Regardez ce qui se passe à l'entraînement, ces regards, cette intensité. On sent que quelque chose se prépare. L'institution Real Madrid ne tremble jamais parce qu'elle a une âme et les lions doivent retrouver cette force intérieure. Vous pensez que c'est gagné d'avance? Non, c'est une lutte de chaque instant. Le football perd-il son âme? Pas tant que nous serons là pour raconter ces histoires, pas tant que la magie d'un dribble pourra faire taire les algorithmes. Mesdames, messieurs, installez-vous bien, car ce que les simulations nous révèlent sur les 10 dernières minutes de cette finale virtuelle est tout simplement époustouflant. Un véritable film à suspense où chaque passe est un battement de cœur. On parle de tactique, on parle de transition, on parle de vie ou de mort sportive, mais attention car au-delà de la stratégie, au-delà du tableau noir, il y a le drapeau. Et ce drapeau, il ne se simule pas, il ne se calcule pas, il se porte avec une fierté immense, avec cette exigence de grandeur qui définit l'histoire glorieuse des Lions indomptables depuis des décennies. Préparez-vous pour le dénouement, préparez-vous pour l'apothéose que nous attendons tous avec une impatience fébrile. Est-ce que la statistique aura raison de la magie? Est-ce que le robot finira par terrasser l'artiste? La réponse est peut-être beaucoup plus proche que vous ne le pensez et elle va vous surprendre. Mesdames, messieurs, le dénouement est là, à portée de main, vibrant, électrique, presque insoutenable. Nous y sommes au sommet de cette montagne émotionnelle que nous avons gravie ensemble. Et ce que je m'apprête à vous révéler va changer à jamais votre perception de cette CAN 2025. Vous avez entendu les chiffres, ces 200 millions d'euros qui font tourner les têtes et qui fascinent tant l'Occident. Mais laissez-moi vous dire une chose, sur la pelouse sacrée du stade Prince Moulay Abdellah, l'argent n'a plus d'odeur, il ne reste que l'odeur de la pelouse coupée et le goût métallique du sang et de la sueur. C'est ici que le foot business s'arrête et que la légende commence, là où l'institution reprend ses droits sur les caprices individuels. Nous avons scruté ces 100 000 itérations de l'intelligence artificielle, cette machine froide qui a tenté de mettre le génie africain en bouteille. Et vous savez quoi? La simulation numéro 99 999 nous donnait perdant. Elle voyait la machine tactique adverse broyer nos espoirs dans une transition rapide impitoyable. Mais l'IA a fait une erreur fatale, une disaster class de calcul. Elle a oublié de mesurer ce que les capteurs ne peuvent pas saisir. La grinta, cette force invisible qui fait qu'un homme devient un géant quand il porte le drapeau de ses ancêtres. Ce n'est plus une question de stats, ce n'est plus une question de qui a couru le plus de kilomètres, c'est une question de qui est prêt à mourir sportivement pour ne pas être ce héros déchu que tout le monde adore critiquer. Regardez ce joueur, ce capitaine, il est dans son prime, il est à l'apogée de sa carrière et au moment où le chronomètre affiche la 93e minute, il devient clutch. Il ne réfléchit plus, il ne calcule plus son salaire ou sa prochaine clause libératoire, il devient l'artiste qui brise le code du robot. C'est une masterclass de courage, une pièce de théâtre shakespearienne où le David africain vient terrasser le Goliath de la technologie. Le vestiaire, ce lieu de tension que nous avons tant décrit, s'est transformé en un bloc d'acier, une union sacrée que même la pression médiatique la plus féroce ne peut plus fissurer. Quel régal, mes amis, quel régal de voir que l'âme du football n'est pas à vendre, qu'elle survit dans ces demi-espaces où l'instinct prend le pas sur la consigne. Laissez ce chiffre de 200 millions résonner une dernière fois dans votre esprit, puis balayez-le. Car ce que nous vivons, c'est l'histoire en marche. C'est le triomphe de la passion contre la cupidité. On nous disait que le football perdait son âme en Arabie Saoudite ou dans les bureaux feutrés de l'Europe. Mais regardez ces visages dans les tribunes de Rabat. Regardez cette ferveur qui explose à Douala, à Yaoundé, à Kinshasa. C'est une tragédie pour les parieurs, mais c'est une apothéose pour le peuple. Nos lions ne sont pas des fraudes, ils ne sont pas des produits marketing, ils sont les héritiers d'une institution qui ne tremble jamais devant le destin. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous une dernière fois car le coup de sifflet final va retentir. La machine a perdu, l'artiste a gagné.
La vérité du terrain a balayé les simulations. Vous pensez connaître la fin? Vous l'avez vécu avec moi, avec cette passion chirurgicale qui nous anime. On a parlé de tactique, on a parlé d'argent, mais on finit sur l'émotion pure, celle qui nous fait tous vibrer, celle qui fait que ce sport est le plus beau du monde. C'est une fin digne d'un film du Parrain, où la famille, le clan, le pays l'emportent sur tout le reste. Mais maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Vous qui avez suivi cette épopée, vous qui avez ressenti chaque battement de cœur, est-ce que vous croyez, comme moi, que le football africain vient de donner une leçon de vie à la technologie? Est-ce que vous pensez que le génie de nos joueurs est plus fort que n'importe quel algorithme? Le débat est ouvert et je veux vous entendre. Je veux sentir votre grinta dans les commentaires. Quel plaisir de partager ce moment de vérité avec vous. On reste ensemble, on reste passionnés parce que le football, c'est nous, c'est vous, c'est la vie.